Le gouvernement a annoncé des baisses de dotation aux communes. Quelle est la situation de Vénissieux? Alors, sous le gouvernement Hollande, on avait déjà eu 13 milliards en moins, les collectivités. Pour la ville de Vénissieux, c'était 6,2 millions en moins. C'est énorme, donc il avait fallu déjà faire des choix. Donc on avait baissé un peu les subventions aux associations, l'enveloppe globale. On avait le nombre de fonctionnaires. Donc chaque année, 25 fonctionnaires en moins. Donc ça a forcément des conséquences. Il y a eu aussi une légère augmentation des impôts pour que l'effort, quelque part, soit partagé par tous. Ça peut pas être que les fonctionnaires avec du coup que des missions qui seraient en moins ou mutualisées, etc. Ça ne peut pas être que par l'impôt et ça ne peut pas être non plus que sur les subventions. Donc on a activé tous les leviers qui sont à notre disposition. Par contre, moi, je me fais beaucoup, beaucoup de soucis parce que maintenant, 13 milliards encore en moins, ça veut dire autant. C'est-à-dire, bientôt, il n'y aura plus de DGF. Je fais exprès. Donc, je trouve ça dramatique pour les collectivités. La fin des emplois aidés a beaucoup fait parler dans la presse. Êtes-vous impacté par cette décision à Vénissieux? Les contrats aidés, c'est pas que contre la collectivité mairie. Nous, en fait, en nombre de contrats aidés, on en a très peu. On en a en tout 40 quand je compte les emplois d'avenir. Par contre, sur la ville, c'est plus d'un millier. Quand je compte toutes les associations, toutes les institutions, qui ont des contrats aidés et notamment l'éducation nationale, etc. Donc moi, je suis très inquiète pour les personnes qui sont en contrat parce que ça facilite leur intégration et leur insertion dans le monde du travail, mais également pour les usagers parce que ça aura forcément des conséquences. Je prends un exemple tout bête. Un club sportif qui a 2 contrats aidés, vous supprimez le contrat aidé, c'est la vie du club et du coup la vie des habitants qui change. Craignez-vous la fin progressive du dispositif de la politique de la ville? Mais moi, je crois qu'ils vont rien faire disparaître réellement. C'est comme les communes. On s'attaque frontalement à elles, mais on a besoin des maires, on a besoin de fusibles. Donc la politique de la ville, elle va continuer, à mon avis, mais avec, on va dire, peau de chagrin. Donc, où est l'ambition pour nos quartiers? Où est l'ambition? Parce que l'ambition urbaine, mais pas seulement, l'ambition sociale. Et puis, les politiques de la ville, moi j'ai envie de dire que c'est comme la journée des droits des femmes. On aura réussi quand il y aura plus de politique de la ville et quand il y aura plus de journée des droits des femmes. Parce que ça voudra dire que les quartiers populaires ne sont pas abandonnés, sont considérés comme les autres, etc. Et que le chômage a régressé, etc., etc. Donc, à la limite, un élu, si un jour il n'y a plus de politique de la ville parce qu'il n'y en a plus besoin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci Michel Picard. Bah, merci à vous pour cet entretien.